Le rouleau paraît simple d'utilisation, mais en connaissant 2-3 petites astuces, on se facilite le travail, le résultat est bien plus joli et surtout plus rapide. Aujourd'hui, je vais te donner 8 gestes à faire très simples, mais qui vont te donner un résultat professionnel et non pas un résultat qui te donne envie de recommencer. Allez, c'est parti. Le premier geste à faire, c'est bien sûr choisir la peinture. Il existe des peintures très peu chères, comme ça. Alors il y en a qui l'auront peut-être reconnue. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez reconnue celle-là. Mais je l'ai acheté dans un magasin où rien ne coûte cher en fait. Alors c'est de la peinture, mais il ne faut pas la mettre partout. Moi je l'ai appliquée sur des planches d'OSB qui sont là-bas pour mettre des outils devant. Ça risque rien. S'il y a des défauts, c'est pas très grave, c'est un atelier. Le rendu est joli, ça me suffit. Mais j'aurais pas mis cette peinture sur une porte d'entrée où on passe tous les jours devant, qu'on verrait tous les moindres petits défauts. J'aurais pas osé mettre ça sur une porte d'entrée où tout le monde passe. Donc il faut faire bien le choix entre de la peinture très peu chère et de la peinture très chère. Ça sert à rien non plus de mettre de la peinture très chère, parce qu'en milieu de gamme, il y a des peintures qui sont très bien, qui couvrent bien et qui ont un très beau rendu. C'est tentant de mettre de la peinture à bas prix, mais le problème c'est qu'on va y repasser 12 fois et qu'on n'aura jamais un résultat convenable. On va toujours y trouver des défauts et on n'aura pas un beau résultat final. Donc la première chose, c'est choisir une peinture ni trop chère, ni à bas prix, au milieu. On économise du temps et on économise de l'argent. La deuxième habitude à prendre, c'est que lorsqu'on a des bacs comme ça qui sont petits, grands, moyens, bref, un bac. Là vous voyez celui-là, il est propre mais il n'est pas neuf. L'habitude à prendre, c'est une habitude qui va nous empêcher de passer trop de temps à laver le matériel. On perd beaucoup trop de temps et des fois on commence même pas les travaux parce qu'on n'a pas envie de tout salir et de tout nettoyer, tout simplement. Alors qu'il y a des manières très simples de se faciliter le travail et je vous montre ça tout de suite. Ce bac, il a cette forme-là, mais qu'il soit petit ou grand, c'est la même chose. À chaque fois que je veux peindre, je prends ce bac, je prends une feuille d'aluminium et je viens tout recouvrir. Je prends 2 minutes pour le faire. Alors pas comme là. Mais une fois qu'on a recouvert le bac, on verse la peinture. On a juste à passer le rouleau. Regardez. Et on a les reliefs qui réapparaissent pour essorer le rouleau. On trempe, on roule, on trempe, on roule, on peint. Ça va super vite. Et une fois qu'on a fini, on prend l'aluminium, on reverse dans le pot ce qui est en trop. Et ce qui reste, on fait une boule et poubelle. Le bac reste toujours propre et ça fonctionne super bien. Alors je le fais avec de l'aluminium, on peut aussi très bien le faire avec un sac poubelle ou un morceau de plastique ou n'importe. Le tout, c'est de ne pas mettre la peinture au contact de ce bac. Parce que même si le bac ne coûte pas cher, alors ça sert à rien de jeter des choses qui sont pas chères parce que c'est de l'argent gaspillé. Et de deux, si on le lavait, on perdrait du temps. Donc on protège et quand c'est fini, on jette la protection. Ça va beaucoup plus vite. Si on veut quelque chose de tout prêt, on a ces petites pellicules en plastique. Là j'en ai une. Ça vient prendre la forme du bac. Je vous mettrai des liens en description si vous voulez. C'est très pratique. On le met, on met la peinture et après la protection, on l'enlève et on la jette. C'est vendu en grosse quantité. Donc résultat, si on en a toujours en stock à l'atelier, ça va très très vite. Mais il faut prendre l'habitude d'arrêter de tout laver à chaque fois. C'est une perte de temps. Une autre astuce, et qui revient au même que le bac, c'est les rouleaux ou les pinceaux. Les rouleaux, une fois qu'ils sont pleins de peinture, on les lave, on les fait sécher et on les réutilise. Mais souvent, il faut attendre entre deux couches et il faut attendre le lendemain. Donc on les lave, on perd du temps, alors qu'il y a une astuce qui permet de les garder imbibés de peinture jusqu'au lendemain, voire plusieurs jours, et qui permet de gagner un temps fou. Je vais vous montrer une astuce qui m'a été montrée par un professionnel. Et depuis le jour où il m'a montré ça, je ne fais plus que ça à chaque fois. Vous prenez du film alimentaire, vous en coupez un bout, vous le mettez par terre sur la protection qui est au sol si vous peignez à l'intérieur. Vous mettez de la peinture sur le rouleau, vous ne l'essorez pas, vous garnissez le rouleau de peinture. Je ne vais pas dire un maximum, mais il faut qu'il soit bien enroulé de peinture. Vous le mettez au milieu du film, vous remettez le film et vous roulez. Ça va vous faire une petite papillote. Moins il y a d'air entre le rouleau et le film plastique, mieux c'est. Vous torsadez les côtés pour pas que ça coule. Ici, de toute manière, ça va venir coller. Là, vous pouvez le garder, et je l'ai déjà fait, presque une semaine pour les gros rouleaux quand ils sont bien pleins de peinture. Une semaine, ça tient. Alors peut-être pas une semaine vraiment, mais 5-6 jours de sûr, ça fonctionne. Vous serez surpris. S'il n'y a pas d'air, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc on prend 2 minutes pour le faire correctement. Et on peut largement attendre le lendemain, voire le surlendemain,
pour faire la deuxième couche ou la troisième couche s'il y a besoin. Vous lavez votre rouleau à aucun moment. Et quand le projet est fini, là, vous lavez le rouleau s'il y a besoin, sinon vous le balancez. Mais on économise de l'eau, du temps et de la fatigue. Donc ça, c'est une super astuce qui fonctionne super bien. Maintenant, je vais vous donner non seulement un geste à faire ou une astuce, mais plus un conseil. Lorsqu'on peint, évidemment, on a envie que ça aille vite et on a envie d'avoir le résultat fini devant les yeux. Donc il y a des étapes qu'on ne fait pas forcément et qui, à la fin ou 2-3 jours après, nous le font regretter. Lorsqu'on fait de l'enduit, on doit poncer. C'est logique, ça va avec. Et lorsqu'on ponce, la chose qui est aussi logique que le ponçage, c'est dépoussiérer la surface. Alors j'insiste, dépoussiérer la surface. Ça ne veut pas dire passer un petit coup de balayette ou de souffleur sur toute la surface et se dire que c'est bon. Même si on utilise des girafes qui poncent les murs et qui aspirent en même temps, même dans ce cas-là, on doit absolument prendre une sorte de serpillière, un linge, une serviette de bain, une serviette, un torchon, n'importe quoi, légèrement humide, faut pas qu'il soit mouillé, et on doit le passer sur toutes les surfaces à peindre. Si on fait pas ça, ça va pas se voir à l'œil quand on va peindre déjà, ça se voit pas, mais ça arrive très souvent que ça cloque, que la peinture se détache du support, et ça je vous le garantis, c'est vraiment embêtant quand on a tout fini et qu'on doit reprendre une partie qui a cloqué parce qu'on n'a pas dépoussiéré le support. Je pense que nettoyer la poussière des murs ou des volets ou n'importe, c'est aussi important que de peindre. Donc si vous avez le temps en fin de journée, avant le lendemain où il y aura la peinture, ou à un moment, de toute manière, prenez 1 heure ou 2 pour tout frotter avec un linge humide. Vous gagnerez énormément de temps sur la peinture finale. La prochaine astuce, c'est lorsqu'on veut peindre un mur dans un angle, par exemple, ou une séparation, imaginons que ça soit un mur gris et un mur beige, pourquoi pas. Si on veut peindre ce mur en gris et ce mur en beige, on doit absolument faire une marque nette au milieu. Donc que ce soit dans un angle ou pas. Donc on va prendre du scotch, quel qu'il soit. Si c'est des grandes lignes droites, préférez du scotch spécial ligne droite. Sinon on arrive à avoir des trucs qui sont quand même relativement moches. On doit mettre le scotch à la limite, comme ça. Voilà. Et normalement, on peint en gris et après on enlève le scotch. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a du scotch de plus ou moins bonne qualité, parce que sur un mur qui est ultra plat, à la rigueur, ça peut peut-être marcher, encore que, il faudrait vraiment prendre du scotch haut de gamme pour pas que ça fasse l'erreur. Mais lorsqu'on va peindre la première couche en gris et qu'on va prendre la deuxième couche en gris, lorsqu'on va enlever le scotch, le gris, il aura bavé sous le scotch. C'est sûr, c'est à 8 chances sur 10 que ça bave. Ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de peindre le gris, sur toutes les lignes, alors pas sur 2 mètres, mais sur toutes les lignes qui vont la jonction en fait, entre les deux peintures, il faut peindre un premier coup de la couleur de ce mur-là, c'est-à-dire beige. On va donner un coup de beige ici, on va le laisser sécher. Donc on fait toute la maison avec toutes les lignes comme ça à faire. Et ensuite, on vient y mettre 2 couches de gris par-dessus. Ce qui va faire que tout ce qui aura bavé sous le scotch sera beige, ne sera pas gris. Et c'est ce qui fait toute la différence quand on enlève le scotch. Si vous avez des bavures de beige sur un mur beige, ça fait une super belle ligne droite. En revanche, si les bavures sont grises, ça fait pas beau. Donc pensez à peindre le scotch une première fois de la couleur qu'il y a sous le scotch. Là, je pense que je l'ai assez bien résumé, ça doit marcher à chaque fois. Si vous mettez le scotch sur du beige, vous peignez le scotch en beige et ensuite en gris, dans ce cas-là. Et la jonction sera 100% réussie. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on peint, lorsqu'on repeint une pièce, et qu'on le fait soi-même ou avec des amis, c'est vrai et c'est humain, on a envie que ça soit fini rapidement. Parce qu'on a envie de voir le résultat, parce qu'on a envie que ça change et de voir une belle pièce bien peinte. Mais le problème, c'est que bien souvent, on oublie qu'il faut 2 couches sur la finition. Il y a souvent une couche d'après, ce qu'on appelle l'après, la première couche qui vient verrouiller le support. Et on doit mettre absolument 2 couches de finition, voir si une fois que les 2 couches de finition sont passées, il y a encore un défaut, il ne faut pas hésiter à faire une 3e couche. Alors je sais, c'est pénible, parce qu'on n'a pas envie de la faire, mais il ne faut pas oublier que si on fait du travail qui n'est pas propre, qui n'est pas beau ou pas totalement réussi, à chaque fois qu'on passera devant le mur qu'on a peint, on se dira « j'aurais dû faire une 3e couche ». Et c'est du vécu, je l'ai fait. Donc pour pas avoir des remords à chaque fois que vous verrez votre mur avec une balafre dessus, ou une petite coulure, ou n'importe, prenez le temps de faire une 3e couche,
vous serez content de vous, et vos amis, quand ils verront le mur, ils vous diront pas « Ah, t'as vu là, il y a une coulure !» Et ça aussi, c'est du vécu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos anecdotes dans les commentaires, hein, ça pourrait faire sourire. Parce que je pense que si moi ça m'est arrivé, je dois pas être le seul. Avant de vous donner la 7e astuce, il faut savoir que l'œil nu voit la peinture qu'on est en train de poser, mais ne voit pas les défauts. Enfin, on voit les défauts vraiment quand ils sont énormes. Mais en peinture, des petits défauts, quand la peinture n'est pas sèche, deviennent de très gros défauts quand la peinture sèche. Ce qui veut dire que vous devez absolument éclairer votre mur, même en plein jour. Lorsque je peins un mur, j'ai toujours un ou deux spots minimum, un spot minimum, mais bien souvent c'est deux, qui éclairent le mur, même en plein jour, même avec du soleil, pour être sûr de ne rien louper. Parce que s'il y a du soleil et qu'on ne met pas de spot, on va avoir de l'ombre dans la pièce, on va se dire ouais c'est bon, ça passe. Et le soir, quand la peinture sera sèche et qu'on allumera les lumières, on se dira ah bah non, ça passe pas, ça c'est pas beau. Et il faudra tout repousser les meubles et tout recommencer. Donc prenez l'habitude de mettre un spot, une lumière, n'importe quoi, un halogène, qui braque vers la peinture évidemment, qui éclaire le mur qui est à peindre, et jamais à vous éclairer le visage. Même en partie. Si vous voyez un peu de la lampe qui vous éclaire, vous allez passer à côté des défauts. Donc si vous voulez vraiment un conseil, prenez le temps de mettre un ou deux spots à éclairer le mur. Alors déjà c'est plus pratique pour travailler, on voit tout de suite ce qu'on fait, et le moindre petit défaut, on le voit tout de suite. Encore une fois, on gagne du temps. Maintenant je veux parler du sens de la peinture. Lorsqu'on peint une pièce, on va imaginer que ça c'est une fenêtre, on va la mettre dans le coin, c'est l'évitrage que la fenêtre roule, que ça c'est les rayons du soleil, dans ce sens-là, qui rentrent dans la fenêtre. Si les rayons du soleil rentrent par la fenêtre dans ce sens-là, la première couche, on va la faire dans ce sens-là, ou dans ce sens-là si c'est un mur. Et la deuxième couche, on la fera dans le sens de la lumière, dans le sens des rayons du soleil. Toujours. C'est-à-dire que si le soleil rentre par la fenêtre par là, le dernier coup de rouleau, il doit être comme ça. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il peut-être faut une troisième couche. S'il y a une troisième couche à faire, parce qu'on a fait une boulette, parce qu'on doit en refaire une, on la fait pas comme ça. On la refait comme ça. Ça voudrait dire que la première est comme ça et il y en aura deux comme ça. Donc toujours peindre dans le sens de la lumière, parce que si vous peignez dans l'autre sens sur la dernière couche, vous allez voir tous les traits de rouleau. Et je suis sûr, alors peut-être qu'il y en aura dans les commentaires qui pourront me le dire, mais je suis sûr que même un professionnel qui peindrait un plafond avec un sens de la lumière dans ce sens-là et qui peindrait comme ça, on y verrait quand même des défauts. Alors je peux peut-être me tromper, mais je pense pas. Tous les professionnels terminent dans le sens de la lumière, c'est pour une bonne raison. Donc n'oubliez pas, dernière couche dans le bon sens et dans le sens des rayons du soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!